La famille constitue le premier et le plus important milieu social. La qualité de la vie adulte dépend grandement de la qualité des relations entre les membres de la famille. Contrairement aux amis que nous apprenons à connaître, on ne choisit pas les membres qui constituent notre famille. Une famille apporte tellement de choses comme le soutien, l'amour, le soin, l'accompagnement, l'éducation, l'attention. C'est ce qui nous permet de ne pas nous sentir seuls lorsque nous traversons des épreuves difficiles ou même lorsque nous voulons partager des événements heureux. Malheureusement, aujourd'hui, ces liens familiaux se perdent et disparaissent peu à peu. Quelle est l'importance de la famille dans notre société? Eh bien, c'est la thématique que nous abordons aujourd'hui avec Jacques-Christian Oussou. Vous le savez déjà, il est sociologue et il est déjà en studio avec nous. À la technique, Dame Julie Keke, présentation Mirabel Lagouté. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Bonsoir Monsieur Oussou, comment vous allez? Très bien, merci Mirabel. Bonsoir Cassilat, bonsoir tout le studio. Bonsoir, chers amis, auditeurs de la radio Topa. C'est toujours un plaisir pour nous de partager quelques moments avec vous, des moments où vous allez édifier nos auditeurs par rapport justement à la thématique que nous abordons. Et aujourd'hui, je rappelle, la thématique que nous abordons, c'est l'importance de la famille dans la société. Quelle est l'importance de la famille dans la société? Et tout de suite, la première chose, ma première question pour vous, la voici. Monsieur Oussou, c'est quoi la famille? Alors, la famille, pour aller très simple, on dira simplement que la famille est un ensemble d'individus ayant un lien de parenté ou d'alliance ou bien partageant un espace physique et psychologique commun. Vous voyez? J'ai donné une définition qui va nous permettre de rentrer dans tous les compartiments de la famille. Et pour faire simple, pour permettre peut-être à la bonne dame de Tonton-Quoi de comprendre ce qu'on est en train de dire. Alors, tout simplement, la famille, c'est papa, maman et enfant, vivant sous un même toit ou non. Alors, est-ce qu'on peut faire une différence entre justement papa, maman et les enfants et cette autre grande famille qui constitue peut-être, où il y a peut-être l'oncle, la tante, le grand-père, la grand-mère? C'est ça, nous appelons la grande famille et puis la famille élargie parfois parce que papa, maman et enfants sont issus d'un lien, un lien de parenté. Donc, avant d'être père, il a fallu un père et une mère, ainsi de suite. Donc, si nous parlons de papa, maman et enfants dans une famille restreinte, on appelle ça famille nucléaire. Il y a d'autres familles qui ont engendré cette famille nucléaire. Donc, naturellement, il y a la parenté, il y a des liens qui relient papa, maman et enfants à d'autres personnes et tout ceci forme la grande famille. Voilà pourquoi, dans la définition tout à l'heure, j'ai dit que c'est un ensemble d'individus ayant des liens de parenté ou d'alliance. C'est très important de comprendre ces deux points. Et puis maintenant, de façon élargie, où on a par exemple la famille professionnelle, la famille religieuse, etc. C'est là où j'ai mis ayant des espaces physiques et psychologiques communs. Donc ça veut dire que quand on parle de famille, ce n'est pas uniquement forcément lié à des liens de sang. Ça peut aller au-delà. Absolument. Au boulot, mes collègues, c'est aussi ma famille. C'est bien ça. À l'église, mes frères, ou bien mon prêtre, ou bien le prêtre, ou bien mon pasteur, c'est également ma famille. Voilà, lorsque vous définissez la famille comme des gens ayant en commun l'espace physique et psychologique, des réalités en commun, ils peuvent s'appeler famille pour pouvoir viser le même but, pour pouvoir viser les mêmes objectifs et changer dans le relationnel et se souder entre eux. Donc, chaque fois que les individus rentrent dans le mouvement social pour se mettre ensemble, pour créer un lien existant ou non, ils sont dans une famille. Alors, nous avons rencontré quelques personnes qui ont également donné leur définition de la famille et l'importance de la famille. On va rapidement les écouter. C'est la première cellule de la société. La famille, c'est le père, la mère, les enfants et au sens large du terme, la famille, ça va jusqu'aux grands-parents, aux oncles, aux tantes et la grande famille tout court. C'est au niveau de cette cellule un brassage qui permet quand même le développement de la nation. La famille, c'est un cercle où je suis né. J'ai mes parents, papa, maman, grand frère, petite soeur, que j'appelle généralement famille. Et nous constituons une famille.
Une fois que vous êtes ensemble, puisque c'est un ensemble, la famille, père, mère, grand-fils aîné, les autres, y compris le respect mutuel de chacun. Le débat qui concerne la famille concerne tout le monde, du vivant, des parents ou non. La famille s'étend vers les oncles aussi, vers des tantes aussi, dont vous leur faites allégeance. Le respect existe aussi. Maintenant, comme Dieu l'a dit, la famille est quelque chose de sacré pour chaque individu. Quand on parle d'une famille, tout le monde sait d'où vous venez, qui vous êtes pour qui. Alors, partant de là, la famille est quelque chose de très, très, très important pour un individu. Parce que c'est son creuset de naissance et de coutume. Et tout ça là réuni, nous appelons ça la famille d'où nous venons, la famille de naissance. Au niveau de la famille, les relations doivent être très bonnes relations. C'est important au moment où, d'abord au niveau de la famille, il doit y avoir une cohésion. Et la complémentarité dans les idées, dans les actions, parce que quand nous mettons les familles ensemble, ça forme la société. Et le développement de chaque famille participera au développement de la nation. Donc, au sein de chaque famille, nous devons œuvrer pour qu'il y ait une très bonne collaboration, une très bonne relation entre père et mère, entre père, la mère, entre le père, les enfants, entre les enfants eux-mêmes, entre les enfants. Donc, il doit avoir une très bonne collaboration, une très bonne relation pour faciliter l'ambiance, l'épanouissement de chacun. Mais aujourd'hui, on constate que beaucoup de gens, certaines personnes choisissent quand même de rester hors de leur famille, fuient par exemple la famille, fuient les villages parce que, c'est aussi une réalité de chez nous que dans des familles données, qu'il y a par exemple la méchanceté, la jalousie, la médisance qui se développent et pour certaines personnes, fuir la famille, c'est se protéger. C'est trouver un refuge quelque part pour être à l'abri de tous les problèmes. Mais est-ce que cela suffit pour être vraiment protégé? Nous savons que même très loin, quand la famille veut te créer de problèmes, peut vous le créer facilement. Donc, à nous-mêmes de savoir comment nous pouvons nous comporter dans nos familles, comment nous pouvons rester en contact avec nos familles et quel est le rôle que nous pouvons jouer dans notre famille pour permettre à cette famille-là de connaître un épanouissement au sein de la société. Aujourd'hui, avec le développement, avec notre restauration aujourd'hui où on veut copier tout ce qui vient de l'extérieur, la grande famille a commencé par disparaître. Au point où on revient beaucoup plus à la cellule, à la petite famille, où les gens considèrent que les enfants, le père et la mère. Donc, cela ne permet pas nécessairement l'épanouissement. Parce qu'aujourd'hui, si nous devons nous calquer sur les réalités d'ailleurs, nous sommes en train de laisser tomber toute la richesse culturelle que nous avons au niveau de notre continent, de notre pays. Alors, on vient de les écouter, Monsieur Ouensou, votre point de vue par rapport aux différentes interventions. Alors, je dirais tout de suite que les différents intervenants ont abordé strictement la partie de la famille où les individus sont liés par un lien de parenté. Et là, je vois qu'ils ont raison. Tout ce qu'ils ont développé, c'est vrai. Parce que aujourd'hui, la famille se meurt. La grande famille se meurt. Même la famille nucléaire se meurt et on travaille pour que la famille nucléaire soit vraiment une très bonne famille. Une famille où l'enfant se sent épanoui. Alors, quel devrait être le rôle de la famille dans notre vie? Dans notre vie, savez-vous, Mirabel, la famille joue un rôle très important. Parce que là, si nous savons déjà les liens qui nous retiennent, vous savez, entre le père et la mère, il y a un lien d'alliance. C'est ça qui a fait de ce monsieur qui est né dans une famille autre, donc qui n'a rien en commun sur le plan sanguin avec cette dame qui est née dans une autre famille et qui se sont retrouvés ensemble. Le lien qui leur permet de s'appeler membres d'une même famille, c'est un lien d'alliance. Et là, il y a également le lien de la germanité. Et entre la fratrie, ce qui vous lie, si je suis frère, vous êtes frère, il y a un lien qui nous retient. Et si nous reconnaissons chaque lien avec ses valeurs, nous devons faire l'effort de protéger ces liens-là. La filiation, donc le père et la mère, ou le père ou la mère et l'enfant, voilà le lien qui les retient. Du coup, la famille doit se définir à travers ces réalités, donc ces liens-là. Et les devoirs que ces liens nous obligent à faire, nous devons obligatoirement le faire. Exemple, lorsque vous êtes dans un lien d'alliance, les devoirs sont clairs. C'est un mari et une femme, c'est un père et une mère, pour pouvoir perpétuer le devoir de la procréation. Donc, vous avez des enfants
les enfants, vous devez les éduquer. La transmission des valeurs se fait en famille. Et lorsque le parent est en train de travailler pour que les enfants puissent venir remplacer et prendre la place de parents demain dans la société, alors ces parents doivent savoir qu'il faut donner aux enfants des outils nécessaires pour rentrer dans l'interaction sociale afin d'être de très bons acteurs de la société pour faire perpétuer la dynamique sociale. Alors, dans notre société aujourd'hui, est-ce qu'on arrive vraiment à maintenir cette relation, à maintenir un lien quand on fait partie d'une même famille? Est-ce qu'on arrive à le faire aujourd'hui dans notre société? Le constat est flagrant, on n'arrive pas. On n'arrive pas parce que il y a ce qu'on appelle l'acculturation, je vais dire, ou bien la perte des valeurs. Il y a la perte des valeurs parce que aujourd'hui, on pense que tout ce qui se passe à la télé où c'est papa et maman seuls qui gardent les enfants, ça peut se reproduire en Afrique. Donc, c'est ça que nous sommes en train de faire de temps en temps. Et comme je l'ai dit la dernière fois sur ce plateau, il y a des exercices aujourd'hui qui sont en train d'être faits pour permettre aux parents de commencer encore une fois par s'exercer à l'éducation collective. Parce que c'est pas à l'éducation collective qu'on commence par donner la valeur à chaque lien qui nous relie. Parce que sans ces liens, il n'y a pas de famille. Les gens pensent que c'est seulement par le sang qu'on est famille. J'ai défini tout à l'heure les liens de l'alliance. Quand c'est par le lien de l'alliance que vous êtes famille, il y a des réalités. Il faut vous compléter pour aller loin dans ce lien-là. Pour que ce lien soit solide, c'est la complémentarité qui doit régner. Et dans la complémentarité, il faut s'écouter. Il faut se parler. Puisque vous n'êtes pas de la même famille, puisque vous n'avez pas les mêmes valeurs au départ, puisque vous n'avez pas les mêmes parents, alors vous devez vous écouter pour vous compléter tout en acceptant parfois les conciliations. Vous concédez des choses et après, vous allez faire l'évaluation et recommencer. Ça, c'est le lien de l'alliance qui oblige ces gens de disposition. Lorsque c'est le lien de la filiation, c'est une responsabilité parentale affichée. Donc, vous êtes père, vous êtes mère, vous devez éduquer l'enfant pour que l'enfant puisse être un bon acteur social. Vous devez éduquer l'enfant à partir de vos valeurs. Si vous avez des valeurs, vous allez les transmettre. C'est d'ailleurs pourquoi nous refusons qu'un enfant ne fasse pas d'enfant. Parce que quand vous êtes un enfant, vous n'avez pas encore de valeurs fondées. Alors vous ne pouvez pas en donner. Voilà pourquoi nous devons travailler pour que les enfants puissent avoir de pères et de mères capables de transmettre des valeurs. Parce qu'entre-temps, eux-mêmes, ils en ont fondé. Vous devez savoir que le grand frère, c'est-à-dire l'aîné, reste l'aîné et le respect est de mise à ce niveau. Et l'aîné, entre-temps, si les parents étaient des parents de valeur qui avaient transmis leurs valeurs, l'aîné devrait aider les parents à transmettre la valeur aux cadets et aux benjamins. Du coup, l'aîné devient, en l'absence des parents, un parent de substitution de droit. Donc ce lien-là devrait permettre aux parents qui sont, eux, des détenteurs de la filiation, de faire perpétuer leurs valeurs. Autrement dit, la famille, c'est le creuset où on éduque, où on fait passer les valeurs. Encore faudrait-il fonder les valeurs avant de les transmettre. Alors, quand on est enfant, on se rend compte qu'on arrive facilement à créer ce lien entre frères et sœurs. On passe du temps ensemble, on partage des choses ensemble, mais quand on grandit, eh bien, on se rend compte que cette complicité disparaît tout simplement. Et c'est pareil quand peut-être parfois un homme se marie avec sa femme ou une femme se marie avec un homme. On en oublie parfois nos parents, c'est-à-dire vous voyez un peu, et nos frères et tout, parce que chacun essaie de constituer sa petite famille. Est-ce que parce qu'on essaie de constituer sa petite famille, on doit oublier la grande famille? Vous voyez, Mirabel, tout à l'heure, le lien de la germanité, c'est un lien qui unit la fratrie. La germanité s'effrite quand on grandit, je l'ai dit au départ. Et ce lien-là, en réalité, c'est un lien qui devrait être solidifié par les parents. Comment? Très bien. Lorsque le père de la famille n'arrive pas
à montrer au cadet qu'il faille suivre l'aîné dans l'application ou bien dans l'accomplissement de telle ou telle tâche et instaure une compétition malsaine entre l'aîné et le cadet, qu'est-ce qui va arriver après lorsque le père ne sera plus là? Chacun cherchera à s'en sortir par la compétition. Et là, entre la fratrie, on instaure une compétition et après, les frères s'entre-déchirent. Là, c'est les parents même qui ont mis à mal le lien que nous appelons le lien de la germanité. Si aujourd'hui les liens familiaux disparaissent, est-ce que ce n'est pas aussi parce que on a perdu certaines habitudes qu'on avait avant? Vous voyez, par exemple, on dit qu'avant, quand on voulait manger, voilà, les enfants se regroupaient autour d'un plat et puis tout en mangeant ensemble, du coup, ça crée une complicité. Aujourd'hui, chaque enfant avec son... Mais un peu. Est-ce que c'est vous me rejoignez dans ce que je suis en train de dire. Qui est-ce qui instaure ce climat de venir s'asseoir à table pour manger? C'est les parents. C'est les parents. Et si le père de la famille n'est pas là, la mère n'est pas là, qui est-ce qui peut montrer aux enfants qu'il faille se regrouper autour d'une table au moins une fois par semaine pour manger et passer des valeurs? C'est-à-dire, c'est le moment de faire passer des informations à tout le monde en même temps. Mais nous avons pris l'habitude aujourd'hui de manger chacun dans son coin. Ou bien j'ai un peu d'argent, j'ai construit 2 niveaux, les enfants sont en haut, je suis en bas. Et les enfants mangent parfois dans la chambre à coucher. Je ne sais même pas comment les enfants se débrouillent. Il suffit de descendre à la cuisine pour manger. Et moi, juste pour manger, je n'attends même pas mon épouse. Et puis bon, je mange et je m'en vais, quitte à ce qu'on me serve et que je mange. Là, nous courons tout droit vers la destruction de la cellule familiale. Parce que les enfants là n'auront pas les valeurs familiales. C'est pourquoi, pour fonder les valeurs, il faut être un parent de valeurs pour pouvoir transmettre les valeurs. Et c'est d'ailleurs pourquoi c'est très important que les parents sachent rester à la maison pour éduquer les enfants. D'abord, sur la complémentarité nécessaire qui doit exister entre la fratrie. Certains parents vous diront qu'ils doivent aller travailler, qu'ils ne peuvent pas passer toute leur journée à la maison pour voyer un peu. Vous savez... et ça dépend également du métier de chacun. Merci. Nous avons l'habitude de dire, c'est vrai, parfois ça prête à débat, mais je dis souvent, la parentalité se prépare. Si vous voulez être parent, vous vous préparez. Si vous pensez que vous devez être parent à 25 ans, alors préparez-vous. Préparez-vous pour que vous puissiez, à 25 ans, lorsque vous aurez des enfants, vous puissiez les éduquer. Si vous ne pouvez pas, et vous mettez l'enfant chez une tierce personne, l'enfant aura les valeurs de la tierce personne, de la personne tierce. L'enfant n'aura pas vos valeurs. L'exemple se voit même à travers les pères qui ne restent pas à la maison quand leur épouse fait un petit enfant. Le père qui ne reste souvent pas à la maison, qu'est-ce qui se passe? Le père vient un dimanche, voulant prendre son enfant, l'enfant commence à pleurer. Comme si c'était un intrus, c'est un inconnu. Ce qui signifie tout simplement que tu dois rester pour que l'enfant te connaisse. Un enfant reste un enfant. Un enfant, je dis souvent, c'est un terrain vierge. C'est ce que nous donnons à l'enfant que l'enfant va nous retourner. Et si nous voulons avoir une société prospère, une société où les liens de la famille, les liens de la parentalité soient bien solides et soudés, où il y aura la complémentarité qui va nous permettre de produire de richesses sociales, eh bien, c'est l'éducation des parents qui devrait nous amener à avoir des citoyens responsables. Si les parents démissionnent, je n'ai pas dit qu'aujourd'hui les parents démissionnent, non. Si les parents démissionnent, alors nous aurons une société en déliquescence, une société improductive, parce que une société qui peut produire ne peut qu'être une société de valeur, donc une société à qui on a inculqué les notions de la production. Qui est-ce qui peut inculquer les notions de la production si ce n'est la famille? Et qui est le fondateur de la famille si ce n'est ceux-là qui ont été liés par le lien de l'alliance, donc l'homme et la femme, donc le père et la mère? Le père et la mère, d'accord, mais les enfants doivent également s'impliquer, n'est-ce pas? Par exemple, comme vous voyez aujourd'hui, il y a également les nouvelles technologies qui influencent beaucoup
Si par exemple ça empêche certains parents d'avoir peut-être de temps en temps une conversation avec leurs enfants, de partager des moments, parce que l'enfant peut-être préfère être concentré sur son portable ou peut-être en train de regarder un film et ne s'intéresse pas forcément aux vieilles histoires ou à ce que sa mère pourrait lui raconter ou ce que son père pourrait lui raconter. Merci Mirabel, vous allez constater que le lien de la filiation a des obligations. C'est pourquoi j'ai détaillé chaque lien avec ses obligations et c'est ça qui fait la famille. Si vous êtes parent et vous avez le courage de dire que je n'arrive pas à maîtriser mon enfant et à lui refuser de prendre un portable, alors vous avez démissionné. Vous devez aller voir si votre profil de parent n'est pas démissionnaire. Si c'est démissionnaire, il va falloir que vous rencontriez un spécialiste qui vous aide à comprendre qu'il faut écouter l'enfant et montrer à l'enfant qu'il ne sert à rien de s'accrocher au téléphone pour avoir de l'éducation en ligne. L'éducation se prend en présentiel. C'est ça. Lorsque les parents ne sont pas en vie, par exemple, on trouve des familles d'accueil pour un enfant, pour que l'éducation soit en présentiel, pour que l'éducation soit par des parents présents. C'est très important. Mais lorsque l'enfant s'accroche à son téléphone, vous avez l'obligation de lui expliquer qui est-ce qui lui a acheté le téléphone d'abord. Et pourquoi est-ce qu'il s'accroche au téléphone et tu laisses l'enfant au téléphone et tu te plains après. Alors pourquoi n'arrêtes-tu pas le téléphone en lui prenant le téléphone? Donc, nous sommes parents, nous avons des obligations, nous avons des devoirs. Et si nous faisons nos devoirs, l'enfant a l'obligation de nous suivre. Je dis souvent jusqu'à 18 ans au minimum, c'est les parents qui répondent de tout ce que l'enfant fait. Et ce n'est pas moi seul qui le dis, le droit le dit également. La responsabilité civile des parents. Donc, nous ne pouvons pas dire je n'arrive pas à cadrer mon enfant, je n'arrive pas à parler à mon enfant. Non, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et si vous reconnaissez déjà qu'il y a quelque chose qui ne va pas, les spécialistes existent. Ils vont pouvoir vous aider à rétablir la... Je vais vous donner un exemple très simple à ce niveau. Allez-y. Voilà une jeune fille de 16-17 ans qui est toujours accrochée au téléphone. Maman veut parler, elle ne veut pas entendre maman. Papa veut parler, elle ne veut pas entendre papa. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, on était ensemble. J'étais allé pour visiter cette famille et ils ont posé le problème. Nous avons discuté, j'ai demandé à ce qu'on me laisse parler avec la fille. Et elle m'a dit, je ne sors pas. Mes amis, je ne peux pas les rencontrer. Mais ce n'est que sur téléphone que je peux me distraire un peu. Maintenant, il faut l'expliquer aux parents pour que nous puissions voir comment on va faire. Lorsque j'ai vu les parents, on s'est expliqué. Et c'est vrai, l'enfant prend son téléphone, mais après avoir étudié. L'enfant prend son téléphone et papa dit, mais tu parles à qui? Et papa peut savoir que c'est telle personne dont le nom est connu, dont le visage est connu, qui est au téléphone parce que l'enfant ne doit pas sortir n'importe comment de la maison. Donc le téléphone peut servir seulement si les parents comprennent comment amener l'enfant vers le téléphone. Mais si les parents ne s'impliquent pas, c'est la même chose pour la télévision. Si les parents sont impliqués, c'est très bien. Ça participe à l'éveil de l'enfant. Mais il faut que les parents s'impliquent pour que les enfants n'aillent pas dans tous les sens. Ma question, c'était beaucoup plus pour montrer que le fait d'être peut-être tout le temps accroché au téléphone portable ou bien on prend beaucoup plus du plaisir à regarder un film, cela nous empêche parfois de partager des moments en famille. C'est bien ça. Oui. Cependant, les parents aujourd'hui peuvent profiter de la présence des enfants en face de la télé pour partager des moments de qualité. Parce que la télé captive déjà l'attention des enfants. Et le rôle des parents pour solidifier le lien de la germanité, c'est de donner une éducation équilibrée à tous les enfants membres de la fratrie. Du coup, on profite de leur présence devant la télévision
et on est présent aussi en tant que parents. On regarde avec eux ce qui les intéresse. Arrivé à un moment, on éteint la télé et on allume le cerveau. Et là, on fait passer les valeurs. Tout simplement. Mais si tu dis, on n'allume pas la télé, on ne fait pas ça chez moi, là, tu as créé d'autres problèmes et tu auras des difficultés pour les regrouper à un seul endroit pour pouvoir leur faire passer les valeurs. L'autre manière de faire passer les valeurs aussi aux enfants, c'est ce que vous avez dit au départ, à table, en mangeant, avant de commencer par manger. Ceux qui sont un peu spirituels, ils prient et par la prière, on passe un message codé qui arrive à solidifier les liens de la fratrie et puis on mange. Toujours pour quand même garder cette complicité ou maintenir ce lien ou cette relation au niveau de la famille. Mais c'est aussi bien de sortir ensemble. Malheureusement, c'est des choses qu'on ne voit plus aujourd'hui. Ou peut-être, c'est vrai, il y a des familles qui le font, mais tout le monde ne le fait pas. Ou peut-être un week-end, eh bien, on sort en famille. Ou bien peut-être pour les fêtes de fin d'année. Et là, je ne parle pas seulement de papa, maman et les enfants. Bon, ça, sortir en famille, ça peut être entre papa et maman et les enfants. Mais peut-être pour une fête de fin d'année, par exemple, on se regroupe toute la grande famille, peut-être des oncles qui sont pas tout le temps, qui sont pas forcément proches de nous, qu'on a peut-être l'occasion de revoir, parce que ça arrive parfois où des personnes qui sont membres d'une même famille mais ne se connaissent pas. Je ne sais pas si vous avez dit. Ben, je suis d'accord avec toi, Mirabel. Votre tante, que vous n'avez jamais vu et tout ça. Ça arrive très souvent et c'est ce que nous appelons les rituels de famille, par exemple. Ça solidifie les liens de la famille. Ces rituels-là solidifient les liens de la famille. Pour votre anniversaire, par exemple, tout le monde se regroupe, on coupe un gâteau, les petits-enfants se connaissent. Exemple, il y a Mémé qui est au village. Pendant les vacances, on dit, allez, les enfants, on les embarque, on va au village. Ça solidifie les liens de la famille et ça permet aux enfants de rentrer dans ce lien avec les parents, entre griffes dites éloignés, la famille éloignée, la famille agrandie. Ça veut dire que nous pouvons être dans une famille nucléaire, papa, maman et enfants, et avec ces rituels de famille, nous allons faire participer nos enfants aux bienfaits des liens de la grande famille. Et là, les enfants seront fiers d'écouter même parfois l'histoire de la grand-mère, l'histoire du grand-père, pour s'édifier et se donner encore plus de valeur et construire leur personnalité en tant que membre de la famille. La famille joue un rôle très important dans notre vie. Alors, comment la famille peut nous aider? Par exemple, est-ce que la famille peut nous aider à affronter des défis sociaux? Naturellement, la famille nous aide à affronter des défis. La preuve, qui est-ce qui te permet d'édifier ta personnalité sociale? C'est ta famille. L'enfant qui est issu d'une famille où l'éducation est affermie, riche en valeurs, dans la société, ça se sent immédiatement. Et si l'enfant n'arrive pas à s'exprimer en toute fierté, alors on retourne vers sa famille pour voir comment est-ce que cet enfant a reçu l'éducation à la maison. Et donc, la famille nous rassure. La famille nous permet d'avoir des valeurs. La famille nous donne la confiance en nous-mêmes pour rentrer dans l'interaction sociale et dans la production de richesses sociales. En conclusion, c'est la famille qui nous donne les outils nécessaires pour rentrer dans le social. Certaines personnes pensent qu'il faut faire passer la famille avant tout. Est-ce que vous êtes de cet avis? D'abord, c'est la famille. Après, c'est la famille. Je vais vous donner un exemple pour répondre à ça. Je connais un monsieur dont je tais le nom. Ses enfants aujourd'hui ne sont plus au Bénin, ils sont à l'extérieur. Parce que lorsqu'il était en fonction, il n'avait pas amené ses enfants au village. Donc dans sa famille, les enfants ne connaissent pas grand-mère, les enfants ne connaissent pas les oncles, etc. Il est resté avec son épouse et ses 3 enfants dans leur maison bien construite, R+2, connue. Mais après sa mort, c'est la famille qui a repris le corps. La femme, malgré le lien de l'alliance qui la liait à son époux, est restée dans la maison. Il n'y a rien à faire, on ne peut pas rompre ce lien, c'est régi par la loi. Les enfants, le lien de la germanité qui les unit, le lien est resté intact. Mais est-ce que le père a fait profiter du lien de la germanité à son niveau, à ses enfants?
Non. Du coup, la famille est au départ, mais à la fin, la famille est venue récupérer ce corps-là immortel pour aller enterrer. Aujourd'hui, les enfants ne peuvent même pas aller sur la tombe de leur père et saluer leur père à titre posthume. Autrement dit, c'est d'abord la famille et à la fin, nous avons la famille. Nous devons entretenir les liens pour que demain, la famille nous soit reconnaissante. D'ailleurs, c'est nous qui allons remercier d'abord la famille et la famille va s'agrandir à partir de nous. Mieux, les liens bien entretenus permettent à l'enfant de bien connaître sa famille, de connaître les refaits de sa famille pour pouvoir vivre en toute confiance et digne de s'appeler le nom de son père. Vous savez ce que les panégyriques font chez nous? Ben c'est cela. Quand vous avez un petit qui est en train de pleurer, par exemple, à la maison, et la maman connaît bien le panégyrique de son père, et quand on commence par chanter ce panégyrique-là, l'enfant se sent fier d'appartenir à un groupe social. L'enfant se sent chez lui, dans le bain social. Et l'enfant commence par sourire. Même si vous n'êtes pas enfant, les grandes personnes, ça leur arrive. Quand on commence par vous chanter votre panégyrique, vous allez rêver tout de suite de vos arrière-grands-pères que vous n'avez jamais connus. Vous allez commencer par les revoir en imagination, par revoir tout ce qu'ils ont fait. Et tout ceci va vous donner la force de rentrer dans le relationnel et ça va vous donner une confiance en soi pas possible. C'est ça, le lien familial. Vous savez, nous sommes dans une société où malheureusement, il y a certaines personnes, tout le monde n'a pas forcément de bonnes intentions. Et on dit que parfois, plus vous êtes loin de votre famille, mieux ça vaut pour vous. Vous êtes trop proche et bien les gens savent de trop sur vous. Du coup, ça peut compliquer un peu les choses parfois. Ben, vous savez, tout le monde n'a pas de bonnes intentions. Je dis souvent que c'est des perceptions. C'est des perceptions. Personnellement, je dis à ceux qui me disent ça, faites attention, vous risquez de vous retrouver seul. Et seul, vous serez en danger, non seulement pour vous-même, mais pour la communauté. C'est en famille que vous êtes ce que vous êtes. Mais vous voulez dire que les autres vont vous faire quoi? Alors que vous avez de sens que dans la famille. Alors, j'invite tout simplement à cesser. Et là, je vais vous donner un exemple très simple. Moi, j'ai reçu un monsieur. Il est appelé à devenir vigan dans son village. C'est-à-dire, il va aider le chef de la famille en surveillant les enfants et rapporter ce qui se passe au niveau des enfants au père de la famille, c'est-à-dire au chef de la famille. Mais il a peur. Il a peur de prendre cette place. Il est allé nous voir. Il a dit, je suis désormais dans une église et je ne suis plus tel. Et chaque fois quand je rentre, il y a quelqu'un derrière là-bas qui veut la place là. Et puis, si je rentre, j'ai toujours les maux de tête. Après 2 ou 3 jours de séance, on a travaillé. Il dit, je vais là-bas maintenant, rien ne se passe. Ça veut dire quoi? Au départ, il se donnait de soucis pour rien. C'est des perceptions, c'est imaginaire. Mais finalement, rien ne se passe. Parce qu'en réalité, ceux qui sont là-bas, ou nos familles qui sont là, ne veulent que notre bien. Et aucune famille ne peut vouloir du mal à son fils. Je le dis pour que vous compreniez. Lui, tu es en train de sourire, non. Quand on parle de famille, vous avez vu les liens que je viens de citer? Si ces liens sont bien entretenus, pourquoi alors vouloir du mal à quelqu'un? Voilà, si ces liens sont bien entretenus. Merci. Mais si à la base, ces liens n'étaient pas bien entretenus, vous voyez un peu. Alors, commencez maintenant par entretenir à partir de vous. À la base, laissons la base, le passé est passé. Commençons maintenant par entretenir ces liens. Reconnaissons ces liens. Reconnaissons l'importance de ces liens, non seulement pour nous, mais pour nos enfants. Et entretenons ces liens. Et à partir de nous, nous aurons une histoire à raconter à 2 ou 3 générations après. Si aujourd'hui, nous n'avons pas d'histoire à raconter, alors préparons notre histoire aujourd'hui parce que les liens existent et c'est très bien. On dit en fond, autrement dit, l'oiseau ne grandit que dans ses plumages. Mais tu n'as pas de plumage, est-ce que tu peux encore vivre comme oiseau? Alors nous devons reconsidérer nos familles. Nous devons reconnaître les liens qui nous unissent parce que je suppose que je suis époux d'une femme et je ne savais pas que nous sommes unis par le lien de l'alliance.
Est-ce que je vais chercher à savoir les devoirs qui sont pour moi dans ce lien-là? Je ne le saurais pas. Alors maintenant, nous le savons. Nous sommes ensemble, entre frères. Et la fratrie, surtout que nous avons 1 an et demi d'écart, on a compris qu'on peut se battre, on peut tout déchirer à la maison. Mais si nous entendons aujourd'hui que nous sommes unis par un lien que nous devons entretenir au-delà de ces compétitions que nous avons, on va commencer par travailler ces liens aujourd'hui. Si nous avons compris que les rituels de famille, sortir pour aller visiter l'oncle, sortir pour aller visiter la tante, dans les vacances, laisser son enfant, aller chez son frère, c'est-à-dire l'oncle de l'enfant, permettra au frère de mieux connaître son neveu et permettra au neveu de solidifier les liens avec ses frères, ses cousins de l'autre côté. Écoute, on va l'entretenir parce que demain, les enfants se disent « je n'ai personne ». Et le risque est grand. Lorsque vous n'avez personne, qu'est-ce qui se passe? Le suicide commence par visiter les gens. Et c'est ça ce qui se passe là-bas. Et si nous voulons que ça vienne chez nous, bon, restons tranquilles, n'entretenons pas les liens. De toute façon, il faut entretenir les liens. Merci. Vous l'avez dit tout au long de cette émission, c'est très important. Alors, on a dit également que la famille, c'était pas seulement les liens du sang. Là, maintenant, on va beaucoup plus parler de la famille, par exemple, au boulot. Quand on se retrouve, par exemple, sur son lieu de travail, nos collègues qui sont également notre famille, n'est-ce pas? Oui, Mirabel, comment réussir à garder également ce lien avec notre famille au boulot, ou même quand vous allez, par exemple, à l'église ou bien à la mosquée ou bien je ne sais pas trop, peu importe l'endroit où vous vous trouvez, ce lien-là qu'on crée avec d'autres personnes qui sont également, on peut dire, notre famille. J'ai défini ce lien par le partage d'un espace physique et psychologique commun. Vous voyez, ce lien-là signifie simplement que la famille est un système social naturel avec ses propriétés. Son propre ensemble de règles. Voyez-vous? Donc, il y a un certain nombre de règles qu'il faut respecter dans ce lien-là. Il y a des rôles précis pour chacun dans ce lien-là. Et chaque membre de ce lien a de pouvoir pour bien structurer cette famille-là. En conclusion, si vous êtes membre de cette famille, vous savez ce que vous devez faire. Faites-le bien et le lien sera solidifié. Mais lorsque vous ne le faites pas bien, vous rompez le lien. Et quand vous rompez le lien, dans cette famille, par exemple, il n'y a pas trop d'exigences. Il n'y a pas trop d'exigences. Et ce que nous apportons dans cette famille, c'est les valeurs que nous avons reçues en famille, que nous apportons dans cette famille. Que ça soit sur le plan psychologique, donc là, je regroupe le religieux et tout, sur le plan professionnel, c'est ce que nous avons avec nos parents, le lien entre griffes de parenté, que les gens appellent lien de sang, par exemple, c'est ça que nous apportons dans cette famille professionnelle ou cette famille spirituelle. Donc, nous disons toujours que la vie durable, la longévité de cette famille professionnelle ou cette famille spirituelle dépend des valeurs que nous avons, dépend des valeurs de chaque individu membre de cette famille. Parce que chacun a son rôle et la vie de cette famille dépend de comment chacun respecte le rôle et les règles établies pour le fonctionnement de cette famille. D'accord. Merci, M. Winsou, pour toutes vos explications. Julie Keke, on va rapidement faire une petite pause avant de revenir pour la suite. Voilà donc un retour dans ce studio et pour terminer, on va vous demander quand même, M. Winsou, de revenir quand même sur tout ce qu'on a dit tout au long de cette émission et surtout insister sur l'importance de la famille. Pourquoi il faut justement garder ces relations ou garder ces liens dans une famille.
différents types de familles, peu importe le type de famille, comment il faut faire pour quand même garder ce lien, maintenir cette relation pour toujours continuer à se voir, passer du temps ensemble? Alors, je dirais qu'il faut d'abord reconnaître les liens qui vous unissent quand vous êtes parents. Si vous êtes époux ou épouse, c'est vrai que ce qui vous unit, c'est l'alliance. Et ça a des obligations. Respectez simplement les obligations. Si vous êtes parents, ce qui vous unit avec les enfants, c'est la filiation. Alors, respectez les obligations. Ça vous permet de transmettre vos valeurs. Ça vous permet de continuer par exister. Si vous êtes frères, ce qui vous unit, c'est le lien de la germanité. Et ça demande la complémentarité. Ça demande la compréhension. Ça demande de suivre les parents pour continuer dans le bon sens. Maintenant, on constate aujourd'hui que les difficultés professionnelles, les difficultés relationnelles, les difficultés émotives et autres amènent les parents à se séparer de temps en temps. Et nous avons des familles monoparentales ou des familles recomposées. Ceci, aujourd'hui, nous en rencontrons très souvent. Nous allons simplement demander à ce que les parents qui sont dans une famille recomposée fassent beaucoup plus attention à l'éducation des enfants de part et d'autre. Parce que là, c'est plus grand que la famille nucléaire. Là, nous avons deux parties, les enfants issus de ce mariage, c'est-à-dire les enfants de la famille recomposée et les enfants qui sont venus pour recomposer la famille. Du coup, les parents doivent faire beaucoup attention. Et si l'éducation veut échapper, qu'ils n'hésitent pas à demander de l'aide. Parce que là, facilement, ça peut échapper. Ceux qui n'ont pas voulu recomposer leur famille et qui disent souvent « Vioutou, à cause de l'enfant, je ne veux pas », nous leur demandons de penser aussi à eux-mêmes parce que leur bien-être psychologique, leur bien-être émotionnel aidera encore l'enfant à s'épanouir. Parce que s'ils disent « à cause de l'enfant, je ne vais pas », à cause de l'enfant, je n'irai pas, l'enfant sentira ce manque en eux et l'enfant enregistrera par effet miroir tout ce qu'ils sont en train d'avoir comme souffrance. Et ça peut encore handicaper l'évolution de cet enfant-là. Alors, si éventuellement ils se sentent bloqués, ils n'ont qu'à demander de l'aide, tout simplement, et on va les aider. Parce que la famille, c'est le bien précieux que nous avons en tant qu'être social. Merci à vous, Monsieur Ouesso. Retenez bien, la famille, c'est là où la vie commence et où l'amour ne finit jamais. La famille ne doit pas être parfaite, elle doit être unie, quoi qu'il arrive. C'est très important. Dame Julie Keke, merci. Et merci également à Kassirat Titou qui était à la réalisation de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme à toutes et à tous.